Mercredi soir, la RTS diffusait le documentaire Blue Magic, comment le Viagra a révolutionné le monde. On y apprend que plus de 4 milliards d'exemplaires de cette petite pilule bleue, inventée par hasard et mise sur le marché il y a 23 ans, s'écoulaient chaque année dans le monde. Et on ne parle là que des produits vendus en pharmacie, puisqu'il faut aussi tenir compte d'une contrebande massive. En 2020, 87% des médicaments et produits dopants saisis par les douanes suisses étaient des inducteurs d'érection. Autre phénomène décrit par le film, si ce stimulant était d'abord destiné aux hommes d'âge mûr, les jeunes sont de plus en plus nombreux à y recourir et on va en parler avec vous. Sven Pahu, bonsoir. Bonsoir. Oh, bon, tout à fait, bonsoir. Vous êtes un utilisateur occasionnel de Viagra. Tout à fait, occasionnel, puisque je consomme seulement que j'ai plus de Cialis. Le Cialis, c'est un autre inducteur d'érection ? Tout à fait, c'est pour être dur, tout à fait. Attendez, donc vous consommez ce type de substance régulièrement ? Tout à fait, je consomme ce type de substance, je dirais environ une fois par semaine en période de pandémie, environ 3-4 fois par semaine en période de pas de pandémie. Mais pourquoi ? Pourquoi? Parce qu'en période de pandémie, il y a beaucoup moins d'occasions de baiser, vu que je fais qu'environ un match par semaine. Non, mais ce que je voulais dire, c'est pourquoi vous en consommez autant de manière générale ? Pour pouvoir baiser, pour le cas où je serais amené à avoir l'occasion de baiser. On va essayer d'adopter peut-être un langage un petit peu moins cru. Hein. Je suis désolé pour les jeunes oreilles qui nous écoutent. Hein. Mais enfin, il y avait qu'à choisir un autre sujet. Non, mais le sujet est vachement intéressant. Vous êtes plutôt jeune, alors pourquoi vous avez besoin de ce produit ? En fait, à la base, c'est parce qu'il y a d'autres trucs que je prends et qui péjorent ma capacité érectile, comme dirait le docteur Fischbacher. Ça va, c'est moins fleuri, ça va? Oui, ça va très bien. Oui. Bon. Quel autre truc? D'abord, il y a les anabolisants que je prends pour avoir ces muscles sexy. C'est vrai que les anabolisants, ça peut entraîner des troubles érectiles, entre autres effets secondaires un peu indésirables. Tout à fait. Ensuite, il y a l'alcool que je prends pour me détendre une soirée, comme tout le monde. Hein. Mais sauf que souvent, au bout d'un moment, je suis un peu trop détendu. Alors, pour me redonner du courage, pour aller causer avec des gonzesses, en général, je me fais un petit trait. Ah ouais, d'accord. Donc l'alcool et la drogue, encore deux substances qui ont des effets négatifs sur l'érection, mais j'espère que vous consommez pas toutes ces substances régulièrement. En ce moment, pas trop, vu qu'on n'est pas trop dans une période monstre festive. Hein. Mais bon, le problème, c'est que malgré ce régime forcé imposé par la pandémie, vu que le Viagra et le Cialis, ça marche, j'ose plus trop baisser mon froc sans en avoir pris. Je dirais même que je prends dès qu'il y a la moindre chance que je sois amené à avoir l'opportunité, de la chance de pouvoir éventuellement baisser mon froc. J'en prends direct. C'est le fameux effet. C'est ça, mais c'est un fameux effet placebo. Hein. Vous avez développé une dépendance psychologique qui fait que cette molécule qui fait, oui, ça veut dire, en fait, le simple fait d'en prendre vous donne l'impression qu'elle a un effet. Tout à fait, ça a de l'effet. J'espère en tout cas que vous ne vous fournissez pas sur le marché noir, monsieur Pahu. Je suis bien obligé. Je suis bien obligé. Le docteur Fischbacher, il m'avait fait une ordonnance. Mais bon, le problème, c'est qu'elle est périmée. Et puis, je ne pouvais pas l'utiliser plus que 25 fois, il avait mis. Maximum une année, 25 watts. Puis, déjà, en plus, c'est même pas remboursé. Et puis, en plus, c'est que ça coûte une blinde. Oui, d'accord. Sur Internet, c'est beaucoup moins cher. Oui, mais c'est dangereux de commander n'importe quoi sur Internet. Il peut y avoir des tas d'effets indésirables. Alors, tout à fait. C'est vrai que des fois, ça tape. Ça tape. Ça tape pendant des heures. Mais bon, mieux vaut que ça tape plutôt que c'est mou. Monsieur Pahu, si vous permettez, je vous conseille vraiment d'aller consulter un spécialiste qui pourra vous aider à retrouver la voie d'une sexualité normale. Je dirais la voie d'une sexualité tout court, monsieur. Oui, parce que c'est un... je bande pour rien, hein, je veux dire. Et pour ça, pour retrouver cette sexualité tout court, je compte bien sur le vaccin qui me permettra de pouvoir retourner faire la fête, autrement dit de pouvoir commencer à boire de l'alcool avant de prendre un petit trait, avant de prendre un Viagra et avant de prendre un Temesta pour dormir. Non, franchement, Moderna, Smirnoff, Lacé, Viagra et Temesta, franchement, toutes ces substances, tous ces produits qui nous permettent d'être heureux, c'est top. Moi, je vais vous dire, vive la chimie. Je crois qu'on va rester là. Je vous remercie pour ce témoignage qui illustre de manière assez inquiétante le rapport qu'ont certains jeunes avec les inducteurs d'érection, ainsi qu'avec toutes sortes d'autres substances. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, je vous informe que le documentaire Blue Magic, c'est à voir ou à revoir jusqu'au 7 juin sur RTS Play. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, monsieur Pahu. Ça tire. Bonne soirée.